Bonjour à toutes et à tous, je suis Natacha, je suis Canal et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo sur l'exercice physique, le sport, l'alimentation et la spiritualité. Pourquoi? Parce que actuellement, lors des séances, lors des canalisations, j'ai de plus en plus de prescriptions qui sont faites aux consultants, d'informations qui sont transmises, de recommandations par rapport au fait de faire de l'activité physique, de s'activer, d'activer le flux qu'il y a dans le corps. Alors avant de commencer, petit disclaimer, bien entendu, les personnes qui souffrent de pathologies qui sont invalidantes, qui font que physiquement c'est compliqué de se déplacer ou de pouvoir faire vraiment des mouvements, bien entendu, ne vous sentez pas heurté par cette vidéo. Votre âme a choisi cette expérience, cette expérimentation. C'est un sujet qui vraiment est personnel pour vous quand il y a quelque chose qui empêche de faire de l'exercice physique. Cette vidéo s'adresse de façon un petit peu plus générale à toutes les autres personnes qui, elles, n'ont pas cet empêchement physique de pouvoir faire de l'activité. Même si parfois certaines pathologies, effectivement, font qu'on a moins le courage de faire du sport, mais là je parle vraiment les personnes qui sont en invalidité, en impossibilité physique de faire du sport. Ne vous sentez bien sûr pas heurté par cette vidéo, c'est le chemin de votre âme, c'est le choix de votre âme. On a l'occasion d'en parler ensemble lors de consultations, lors de canalisations. C'est vraiment une vidéo générale. Donc, l'exercice physique, effectivement, on a toujours entendu cette expression « un esprit sain dans un corps sain ». Et moi-même, quand j'ai commencé à canaliser, j'ai reçu un esprit fort dans un corps fort comme information. Et effectivement, en le même temps, à titre personnel, j'ai commencé à faire beaucoup de renforcement musculaire, mais c'est comme si c'était plus fort que moi. C'était vraiment une autre part de moi qui nécessitait de se renforcer physiquement. Et j'ai eu les informations depuis, qui est que, je vous explique souvent, je suis comme un chargeur de téléphone portable, il y a du 220 volts qui arrive d'en haut, vous êtes les téléphones portables qu'il faut charger, moi je suis comme un transformateur, et effectivement pour pouvoir supporter et accepter les énergies qui passent à travers moi, visiblement, ce qui m'est demandé, c'est d'être physiquement solide. Et quand je vois certaines consultations, oui, je comprends pourquoi il faut de la solidité physique. Mais au-delà de ça, de plus en plus de fois, lors des canalisations, les personnes, on leur conseille d'aller marcher, de prendre 15-20 minutes par jour, de s'obliger d'en faire vraiment une routine pour aller marcher pour plusieurs raisons. Déjà, il y a ce côté marche méditative qui permet de libérer l'esprit et c'est dans ces moments-là que votre cerveau se met un peu en état modifié de conscience et que vous êtes à même de recevoir des informations. Vous allez avoir des idées, vous allez avoir l'impression que ces idées viennent de vous, mais elles ne viennent pas de vous, elles sont envoyées par votre âme, elles sont comme canalisées, mais parce que c'est des moments où vous êtes comme dans un état un peu modifié de conscience, et donc ce que j'aime appeler et encourager aussi à faire en dehors des séances, c'est vraiment de faire des marches méditatives de connexion. Alors je vous dis pas d'être en full méditation, mais juste vider la tête, regarder le ciel, regarder le soleil, être dans la gratitude, vous rappeler qu'il y a quelque chose de plus grand que vous, au-dessus de vous, et prendre ce temps 15-20 minutes tous les jours, que ce soit le matin ou le soir en revenant du travail ou autre, pour aller marcher. C'est extrêmement important parce qu'en plus, en fait, on m'a montré, ça réactive un flux à l'intérieur de vous qui a besoin de tourner et qui est pour beaucoup stagnant, pour tous ceux qui ne font pas d'activité physique, qui se contentent des allers-retours au travail ou allers-retours en course ou qui ne se bougent pas suffisamment. Donc vraiment, dans un premier temps, la marche, c'est quelque chose d'extrêmement important. Je pense que tout le monde, hormis, encore une fois, j'insiste, les personnes qui ont des invalidités physiques, mais tout le monde a la capacité de trouver 15-20 minutes dans sa journée pour aller marcher. Que ce soit mettre son réveil 20 minutes plus tôt le matin et aller marcher 15-20 minutes en se levant, le midi, si on est au travail, après la pause repas, peut-être prendre 15 minutes pour aller marcher, le soir en revenant du travail ou avant d'aller dormir, mais c'est extrêmement important pour activer votre flux, vous connecter et faire en sorte de décharger aussi les énergies que vous avez pu accumuler dans la journée. Donc bien sûr, la marche, extrêmement important. Après, pour les personnes qui sont en capacité de faire plus, vraiment tout ce qui va être renforcement musculaire, c'est
extrêmement important. Votre corps, c'est votre véhicule, c'est votre base, c'est votre temple, c'est le temple qui abrite votre âme. Donc vraiment, faire des exercices, que ce soit au poids de corps ou vous trouvez tout un tas de choses sur internet, je vous dis pas de vous précipiter chez Basic Fit, prendre un abonnement, mais vraiment ne serait-ce qu'avoir quelques haltères, chercher quelques exercices sur internet ou même des bandes élastiques et faire en sorte de renforcer ses bras, ses épaules, le bas de son dos, un petit peu ses jambes avec quelques squats. C'est extrêmement important et c'est d'autant plus important aussi pour les femmes, et je vais revenir là-dessus, les femmes et l'alimentation, parce que les femmes passées 40 ans, on a tendance à perdre énormément de muscles. Et je vais faire sans transition un lien vers l'alimentation. Votre alimentation est aussi extrêmement importante. Il y a énormément de personnes que j'ai en séance qui sont carencées. Et je reçois de l'autre côté, prends ci, prends ça, prends telle plante, prends telle vitamine, prends tel minéraux, parce que le corps ne reçoit pas ce dont il a besoin dans l'alimentation. Alors, je vous invite, pour beaucoup, peut-être à prendre le temps d'aller faire une prise de sang, faire un bilan sanguin pour vérifier un petit peu où vous en êtes au niveau de vos taux, parce que des fois aussi, certains symptômes physiques, certaines grosses fatigues, certaines grosses pertes de morale sont dues à une carence. Par exemple, les carences en fer, ça génère énormément de fatigue, mais ça peut donner des symptômes similaires au burn-out aussi, donc c'est important de le savoir. Et je vais insister sur les protéines, les protéines, les protéines. Alors là, plein de gens me répondent à chaque fois « Oui, mais moi j'aime pas la viande » ou « Oui, moi je ne mange pas de viande ». On ne trouve pas les protéines que dans la viande. Il y a énormément de protéines dans les légumineuses. On peut manger les œufs. Les œufs, vous pouvez en manger autant que vous voulez par jour. Il n'y a pas de limite. Même pour ces histoires de cholestérol, ça a été démontré depuis qu'il n'y a pas de limite. Donc 3 œufs par jour, c'est tout à fait envisageable. Et vous pouvez tout à fait vous complémenter avec des protéines en poudre vegan. Moi, c'est ce que je consomme. Et dans ces protéines en poudre, c'est de la protéine de pois, de la protéine de soja, etc. Et pour les femmes, c'est extrêmement important parce que, comme je vous disais, passé 40 ans, le corps de la femme perd ses muscles. Souvent, elle ne mange pas assez de protéines. Donc, on se retrouve avec des femmes à 70 ans qui n'ont plus du tout de muscles. Ça a un nom, j'ai complètement oublié le nom de cette pathologie. Mais c'est dès maintenant qu'il faut travailler sur votre capital musculaire et qu'il faut travailler sur le capital de votre corps qui, je le rappelle encore une fois, est votre véhicule et votre temple et qui est habité par votre âme. Donc les protéines, c'est extrêmement important. Normalement, on est censé consommer 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Alors certains diront que c'est trop, mais les recommandations officielles sont vraiment bien en deçà de ce dont on a besoin. Et il faut savoir que dans 100 grammes de poulet, je crois qu'il n'y a que 8 grammes de protéines. Donc vous dire 2 grammes par kilo de poids de corps, pour quelqu'un qui fait 60 kilos, c'est 120 grammes de protéines par jour. C'est énorme. Donc vraiment, essayez d'augmenter autant que vous pouvez votre ration de protéines. Et un autre avantage des protéines, c'est que ça génère une satiété. Vous avez moins faim en mangeant beaucoup de protéines. En parallèle, limitez autant que possible tout ce qui va être les carbs, enfin les glucides comme les pâtes, le pain, tout ce qui est farine, levure. Ça c'est pareil, je le reçois tellement en canalisation, des intestins qui sont complètement détraqués parce qu'à force de manger des pâtes, du pain, de la farine blanche, etc., ce sont des mauvaises bactéries qui sont nourries dans l'intestin. Des bactéries d'ailleurs qui fermentent, qui font qu'on a le ventre gonflé. Vous remarquerez que les gens qui mangent beaucoup de pâtes, de pain, et on ne se rend pas compte, la pâte à pizza, des biscuits, etc., et c'est des gens qui sont gonflés. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont le souvenir des, on appelait ça les bébés... bébé Blédina ou bébé Maïzena, je sais plus, à une époque, en fait, il y avait une recommandation qui était de mettre de la farine dans le biberon des bébés pour les caler plus longtemps, et en fait, on avait des bébés qui étaient tout boursouflés. Eh bien, en fait, c'est pareil, tout ce qui est à base de farine blanche, qui en plus sont un peu des calories vides, ça génère des gonflements. Donc, il y a plein de personnes, une fois qu'elles arrêtent, qu'elles diminuent, qu'elles limitent les carbs, ces glucides comme ça, je vous dis pas de les enlever complètement, mais il y a beaucoup de personnes où l'alimentation, c'est le matin du pain, le midi des pâtes et du pain, le soir à nouveau des pâtes, des biscuits à 4 heures, et en fait, il n'y a pas de protéines, il n'y a pas les bons lipides, je vais y revenir après, et en fait ce sont des personnes qui sont gonflées et dont les intestins donc, sont
complètement envahi de bactéries qui se nourrissent de sucre et qui vont demander du sucre, du sucre, du sucre. Et on se retrouve avec des personnes qui ont ce qu'on appelle des cravings, des désirs très 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 forts de manger du sucre, des folles envies de sucrer. Et vous le savez tous autant que moi, l'intestin, c'est le deuxième cerveau. Donc votre intestin, il est en capacité d'ordonner des choses à votre cerveau et à votre corps. Donc un conseil déjà, ce serait pourquoi pas de faire une cure de prébiotiques, probiotiques pour venir réensemencer votre ventre et aider les bonnes bactéries à se renforcer et à reprendre finalement du terrain. Limitez vraiment autant que possible tout ce qui va être pâtes, pain, farine blanche. Je vous dis pas les enlever complètement. Bien sûr, il nous faut aussi des glucides, c'est important, mais essayez d'augmenter au maximum votre dose de protéines, des lentilles, des haricots rouges, de la viande, du poisson pour ceux qui ne sont pas végétariens, des œufs au maximum, des compléments alimentaires protéinés, de la poudre que vous pouvez consommer le matin ou le soir, les yaourts type Ipro, etc. qui sont hyper protéinés, c'est votre capital musculaire que vous êtes vraiment en train de faire, sur lequel vous investissez, et cette augmentation de protéines va diminuer votre faim, donc ça va vous permettre aussi pour les personnes qui ont des soucis de poids à perdre, de vous accompagner dans une perte de poids. Les bons lipides aussi, ne supprimez pas, au contraire, tout ce qui va être huile d'olive, tout ce qui est en fait... Alors, toutes les huiles hydrogénées, les huiles de colza ou les huiles à base de fleurs. En fait, ça c'est extrêmement chimique. Les procédés pour créer ce genre d'huile, c'est de la chimie pure. Et un seul et unique conseil en fait que je vais vous donner, c'est si vous prenez un fruit ou une graine que en la pressant naturellement, vous réussissez à obtenir de l'huile, c'est ok. Donc les olives, on les presse, on a de l'huile. Les noix, on les presse, on a de l'huile. L'avocat, pareil. Les fleurs, non. Les fleurs, c'est tout un procédé, c'est extrêmement chimique et c'est pour ça qu'on trouve de l'huile de colza et de l'huile de tournesol partout, parce que c'est une huile qui coûte pas cher du tout à fabriquer, mais ces huiles-là, vraiment, elles sont à limiter. En revanche, les huiles d'olive, l'huile d'olive, ça c'est parfait, l'huile de noix, l'huile d'avocat, vous pouvez y aller. Au contraire, ce type de lipides sont très très bons, et même l'huile d'olive, consommer de l'huile d'olive le matin avec un zeste de citron, ça permet aussi de gérer son taux de cholestérol. Donc pensez aussi à ajouter de bons lipides dans votre alimentation, il ne faut pas fuir le gras, ces histoires attention à son taux de cholestérol, bien sûr, même si les études reviennent un peu sur le sujet, mais pensez à ajouter de bons lipides dans votre alimentation. Moi, pour ceux qui me suivent, vous savez que je limite au maximum le gluten et le lactose. Ça s'est fait de façon totalement par hasard. Pour ceux qui sont intéressés, je vous laisse aller regarder des vidéos à ce sujet-là, mais j'avais une maladie extrêmement douloureuse, j'ai dû à un moment prendre des médicaments qui m'ont fait prendre du poids, j'ai arrêté ces médicaments, j'ai commencé à être suivie par une nutritionniste pour m'aider à perdre ce poids. Pourtant je m'y connaissais extrêmement bien en diététique, je suis sportive, j'ai fait du sport de haut niveau, etc. Mais là, je sentais que j'avais besoin d'un accompagnement. J'ai commencé à être accompagnée par cette personne, donc avec des repas, enfin ça devait être 150 grammes de protéines, enfin non, pas de protéines, 150 grammes de poisson ou de viande le midi et des légumes, et un complément alimentaire à base de protéines, bref. Et en fait, j'ai commencé à aller de mieux en mieux et à faire de moins en moins de crises douloureuses, et je me suis demandé, mais qu'est-ce qui a changé dans ma vie? Et c'est là où je me suis rendu compte que j'avais arrêté le fromage, le pain, etc. et que j'étais de mieux en mieux, que ma santé s'est vraiment... complètement transformée, et maintenant je souffre nettement moins. J'ai toujours des crises douloureuses, je fais de l'algie vasculaire de la face, pour ceux qui connaissent, lorsque j'ai mon cycle qui arrive, donc c'est un peu aussi lié aux hormones, mais c'est sans commune mesure avec ce que j'ai vécu, qui était un combat sur un ring à chaque crise qui durait 3 heures, et je pouvais avoir 2 à 3 crises par jour, 5 jours par semaine, donc vous dire c'était plus qu'éprouvant. Ça ressemble à un accouchement aussi pour les femmes qui ont déjà accouché. Voilà, je disais, j'ai l'impression d'accoucher de la tête, et c'est que d'un côté.
Bref, donc en stoppant le fromage et le pain et tout ce qui était comme ça, en fait, ma santé s'est vraiment améliorée. Et donc, j'ai constaté, après en parlant avec d'autres personnes qui ont témoigné de la même chose, que le mix gluten et lactose dans le ventre, c'est une bombe inflammatoire et que beaucoup, beaucoup, beaucoup de pathologies viennent de ça. Donc moi, j'aime le beurre, comme tout le monde. Étant bretonne, forcément, le beurre, c'est un peu difficile de retirer ça de mon alimentation. Mais je fais ce que l'on appelle du beurre clarifié. Les Indiens appellent ça du ghee. Donc j'achète du beurre doux, bio. Alors oui, attention, je suis bretonne, je consomme du beurre salé, mais pour le ghee, c'est du beurre doux. Je prends 4-5 tablettes de beurre bio que l'on met dans une casserole, on laisse fondre le beurre. Et en fait, au bout d'un moment, ça va mousser, mousser, mousser. Donc on retire en fait la mousse avec un écumoire jusqu'à ce que le beurre devienne vraiment translucide, voire brunisse un tout petit peu. Alors pas trop. Et en fait, ça donne un goût de noisette. On appelle ça justement le beurre noisette. Et c'est du beurre clarifié puisque la mousse en fait que l'on retire, c'est le lactose. Et après, ce beurre peut être conservé dans des bocaux et il n'y a même pas besoin de le mettre au frigo puisque comme il n'y a plus de lactose, il ne tourne pas. Donc, pour les personnes qui sont intéressées aussi pour une alimentation sans gluten et sans lactose et qui ont envie d'avoir le beurre et le bon goût du beurre, je vous conseille vraiment le ghee. Fabriquez-le vous-même parce que ça coûte nettement moins cher que de l'acheter tout fait. Ça a un coût quand même parce que vous achetez 4-5 tablettes. J'en achète 4 en général, je récupère 3 petits bocaux de confiture bonne maman, mais ça change la vie et vous consommez moins de lactose. Je consomme quand même du lactose en consommant les yaourts type Hyper hyper protéinés, mais j'essaye vraiment de limiter. Et les fois où je suis amenée à manger du gluten, plus je le sens immédiatement, l'inflammation revient, les maux de tête reviennent, le ventre va se mettre à gonfler, on a l'impression d'être tout bouffi. Donc vraiment, si vous pouvez, faites le test, ne serait-ce que pendant un mois, de limiter au maximum le gluten et le lactose, le fromage. Vous pouvez compenser avec d'autres choses qui font plaisir. Des fois, on oublie, on a tellement l'habitude de ces aliments qu'on ne change pas forcément. Moi, j'ai ce tendance à être monodiète, je peux manger la même chose tous les jours pendant un mois sans problème. Mais allez découvrir d'autres choses et surtout, 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 s'il vous plaît, augmentez votre dose de protéines. Faites surveiller vos niveaux sanguins, vérifiez que vous n'avez pas de carence, vous pouvez vous supplémenter en fonction tout ce qui va être le magnésium, le fer si vous avez besoin, la vitamine C, la vitamine D, on est tous carencés en vitamine D en métropole, surtout en Bretagne, ne venez pas me dire que c'est parce qu'il n'y a pas assez de soleil, surtout en ce moment, là je suis en train d'enregistrer en pleine canicule, c'est la dégoulinance. Mais pour vous dire, votre alimentation, ce que vous mettez dans votre corps, votre carburant est aussi extrêmement important. J'ai partagé lors de la conférence faite à Chartres, que vous pouvez visionner si vous ne l'avez pas encore vue, à quel point il est important d'aimer son corps et de le considérer comme son meilleur ami. Et la façon de s'adresser à son corps, des fois on s'adresse de façon tellement difficile à son corps, tellement dure, en se regardant dans le miroir et on se dit mais si c'était mon meilleur ami, jamais je ne lui dirais des mots pareils. Mais là c'est pareil, au-delà de ce que vous dites à votre corps et du comportement que vous avez avec votre corps, soignez-le comme un ami, emmenez-le se promener, faites en sorte que son énergie bouge. Pourquoi pas faites-vous masser aussi, ça des fois ça fait vraiment du bien, ça permet d'avoir une reconnexion avec son corps et de lui apporter ce moment un peu doudou de relaxation. Ça pour plusieurs personnes, j'ai reçu l'information d'aller se faire masser, et moi-même je le faisais pas, et maintenant j'ai eu l'occasion d'aller une première fois grâce à une amie, Anne-Françoise, merci, qui m'a offert un massage, d'aller faire masser, et pour la reconnexion à son corps et le fait d'aimer son corps, d'apprécier son corps, de chouchouter son corps, ça fait vraiment du bien et c'est très utile pour de nombreuses personnes. Comme je vous disais, j'ai reçu ça pas mal en canalisation ces derniers temps aussi pour d'autres personnes. Mais soignez ce que vous mettez en aliment dans votre corps. Chacun voit midi à sa porte et chacun se passionne pour ce qu'il veut. Il y a le crudivorisme, toutes ces choses-là. Moi, j'ai envie de dire, il faut rester sur quelque chose de très équilibré parce que le corps a besoin d'un peu de tout. Je respecte à 100% les végétariens ou les véganes. J'ai été végétarienne pendant 7 ans par conviction, mais mon corps a, justement, je suis tombée en forte anémie, donc il a fallu que je recommence à consommer autre chose et je suis les besoins de mon corps et mon intuition, donc je consomme ce que mon corps a besoin me réclame à l'heure actuelle, mais vraiment je mange
très 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 peu de viande, je sélectionne et c'est surtout je complémente beaucoup avec des protéines en poudre ou des protéines dans l'alimentation, les pois cassés, les lentilles, etc. Je peux pas consommer trop de légumineuses parce que moi aussi ça me retourne le ventre, mais par le biais de protéines végétales, j'ai trouvé vraiment un bon compromis. Le psyllium blond aussi, c'est quelque chose que je suggère souvent aux personnes, ça aide bien. Il faut commencer à toute petite dose, une petite cuillère à café au départ pendant une semaine, et si vous supportez bien, vous pouvez réaugmenter. Et ça aide énormément pour tout ce qui est constipation, mais les personnes qui ont des diarrhées aussi, ça aide. En fait, dans les deux cas, ça aide. Pour tout ce qui est constipation, c'est parce que ça permet de... En fait, s'il y a une meilleure hydratation du bol alimentaire, moi je sais que ça me cale bien aussi parce que avec tout le sport que je fais, j'ai tendance à avoir trop d'appétit, à avoir tout le temps très faim. Et le fait d'ajouter, moi j'ajoute 2 cuillères à soupe de psyllium blond dans mon shaker du matin. Donc en fait, je me fais un shaker avec des protéines végétales, goût Kinder Bueno, c'est délicieux. 2 cuillères à soupe d'avoine, de flocons d'avoine, 2 cuillères à soupe de psyllium blond et une banane, 300 ml de lait de soja. Je mélange tout ça et ça me permet de tenir sans avoir trop faim. Mais le psyllium blond, pour aussi les bonnes bactéries de l'intestin, c'est très très bien, donc n'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet. Et puis des compléments alimentaires comme quand on a des grosses baisses de morale, vous avez le millepertuis qui aide beaucoup, qui est une plante qui est donnée en première intention en Allemagne avant les antidépresseurs, l'ashwagandha, je crois qu'on appelle ça comme ça, qui alors aussi aide pour le moral et pour l'équilibre nerveux. Alors il ne faut pas le prendre en même temps que le millepertuis parce que c'est soit l'un soit l'autre, mais pour tout ce qui est moral, surtout dans les énergies que nous traversons actuellement, ça peut aider, mais pensez vraiment à vous supplémenter, à apporter les bonnes vitamines, minéraux, éléments à votre corps, parce que malheureusement, souvent, notre corps, on l'oublie un petit peu. On est dans la spiritualité, on va méditer, on va essayer d'être positif, faire des paroles positives, la loi de l'attraction, etc., etc. Mais on oublie que notre corps fait partie intégrante de notre spiritualité et que donc notre hygiène physique, le fait de se mettre en mouvement, de faire bouger nos énergies, c'est aussi important que tout ce qui est hygiène spirituelle que vous avez pu mettre en place dans votre quotidien, et que votre hygiène alimentaire est elle aussi extrêmement importante. C'est un tout. Voilà. Je pense que j'ai tout dit, je vérifie un petit peu. Ah oui, je vais vous parler aussi de l'eau de Quinton. Donc l'eau de Quinton, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est de l'eau de mer. Et j'ai fait une vidéo, je vous invite à aller le regarder. C'est l'interview de Grégoire Cadeau qui propose de l'eau de Quinton, qui est puisée dans des mers vraiment en profondeur. Je vous laisse voir tout ça. Mais l'avantage de l'eau de Quinton et l'eau de mer, c'est que c'est plein d'oligo-éléments, de vitamines, mais aussi... Je vous invite vraiment à regarder la vidéo parce qu'il explique mieux que moi, mais par exemple, quand on consomme du magnésium, ça a tendance à faire démobiliser certains autres oligo-éléments dans notre corps. Et en fait, dans l'eau de Quinton, on a ce qui permet de compenser, en fait. Là, je vous dis ça comme ça, à froid, je ne sais plus expliquer, mais je crois qu'on a tout ce qui est antinomique ou anti... Ah, je sais plus. Bref, je vous laisse aller regarder la vidéo, mais donc dans l'eau de Quinton, vous avez du magnésium, du calcium, les minéraux, de la silice, etc. C'est extrêmement bon pour le corps. L'eau de mer, en fait, c'est quasiment la même composition que le sang. Et il y a des études qui ont été faites, justement, par, je sais, des monsieur Quinton, qui avaient pu remplacer le sang dans le corps d'un chien par de l'eau de mer, et l'eau de Quinton, ça donne vraiment un bon coup de boost à l'organisme, un organisme qui est carencé. Je sais que moi j'avais découvert ça après la naissance de ma deuxième, où j'avais fait une hémorragie, et donc on m'avait conseillé pendant plusieurs semaines de consommer de l'eau de Quinton. Vous avez de l'eau de Quinton hypertonique ou hypotonique, ça c'est pareil, vous aurez toutes les informations sur la vidéo, et c'est en fonction de la dilution que vous choisissez que vous aurez l'hypertonique ou l'hypotonique. Mais vraiment, renseignez-vous sur l'eau de Quinton parce que ça vous permet de vous complémenter, d'apporter à votre corps ce dont
dont il a besoin sans être obligé de prendre plein de types de pilules différentes. Et vous avez un code, c'est Natasha Dragon Shaman 7 pour pouvoir avoir 7% de remise sur le site de Grégoire Cadeau, c'est seminéraliser.com. Je vais remettre le lien en barre de description parce que faire une cure aussi de temps en temps d'eau de Quinton, ça aide à vraiment soutenir votre corps. Et c'est pareil, l'eau de mer, c'est comme ce qu'il y a dans les batteries. Les batteries, les piles, etc. Hein, les batteries, c'est de l'eau salée et notre corps est fait de signaux électriques et d'électricité. Et l'eau de mer est quelque chose qui est très important pour le fonctionnement de notre corps. Enfin, ce qu'il y a dans l'eau de mer est très très proche de ce dont notre corps a besoin. Donc je vous invite vraiment fortement à vous supplémenter comme ça et à utiliser l'eau de Quinton. Il propose aussi tout ce qui est argile bentonique, etc. pour détoxifier l'organisme. Je vous laisse vous renseigner vous-même sur ces sujets. Et je pense que j'ai fait le tour. Voilà. 6 petites idées aussi autres. Hein. Quand vous prenez votre douche, n'hésitez pas à vous connecter, à imaginer de la lumière qui nettoie qui descend sur vous aussi et qui vous nettoie. Et sachez que l'eau est un vecteur qui permet d'encore mieux capter l'invisible, encore mieux canaliser. Et j'avais déjà reçu cette information-là et j'avais moi-même remarqué que je canalisais de façon encore plus nette et claire quand il pleuvait dehors. Donc l'eau est un vecteur aussi qui permet de recevoir des informations de façon un peu plus claire. C'est comme si ça amplifiait nos antennes. Donc quand vous prenez votre douche aussi, pourquoi pas prenez ce temps de connexion où vous imaginez prendre une douche de lumière en même temps, vider les énergies qui doivent partir et recevoir la lumière à la place. Voilà, je pense que j'ai fait le tour de ce que je souhaitais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je viendrai vous répondre. Donc je vous disais, je vous mets le lien en description pour le site de la vidéo pour aller voir l'interview de Grégoire Cadeau sur l'eau de Quinton. Et puis voilà, si vous avez des questions, que ce soit un petit peu alimentaire, exercice physique, etc., n'hésitez pas à me les demander en commentaire, ce sera avec grand plaisir que je vous répondrai. Et j'ai aussi créé un canal Telegram, je vais vous mettre le lien pour pouvoir voir les partages que je fais. Il n'y a pas si longtemps que ça, j'ai partagé par exemple une recette anti-anémie à base de betterave rouge, jus d'orange, jus de citron. Donc je partage un petit peu des choses de mon quotidien avec vous. Donc n'hésitez pas à nous rejoindre sur ce canal. Et si vous souhaitez faire une séance ou venir travailler sur ce qui bloque dans votre vie, avoir des compréhensions, etc., n'hésitez pas à vous renseigner, à regarder mon site internet natasha-dragonshaman.fr ou à m'envoyer un mail. Vous avez mon adresse en barre de description. Merci à tous d'être là. Prenez bien soin de vous, prenez soin de ce temple qu'est votre corps, aidez-le à être fort, à être en santé, traitez-le comme votre meilleur ami et prenez bien soin de vous. À bientôt.